Pour ceux qui ne le maîtrisent pas, Kémy Séba est un leader panafricaniste très important pour toute l'Afrique entière. Il a lutté du Bénin en France jusqu'au Mali en passant par le Burkina Faso et devenir vice-président au Niger. Si ce n'est pas le parcours d'un grand combattant, de quoi s'agit-il? À peine libéré, Kémy Séba dégaine une nouvelle fois. Vous savez qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Et qui dit Makosso, les autorités décident que toi, nous ne voulons pas de toi. À vie, je ne mets plus mon pied là-bas. Kémy Séba doit être renvoyé au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Qu'est-ce qu'il y a les fous dans un pays qui m'aime pas? Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité politique africaine, laissez-moi vous expliquer très rapidement la situation. Le lundi 14 octobre, Kémy Séba avait été arrêté en sortant d'un restaurant par la DGSI, donc sur le service des renseignements français. Qu'est-ce que j'ai à le foutre dans un pays où je ne suis pas le bienvenu? Mon cœur ne bat pas. N'importe où dans ce monde, Kémy Séba pèse plus que n'importe quelle prison dans ce monde. Même dans la Bible, on dit, lorsque tu arrives dans un pays où on ne veut pas de toi, secoue la poussée puis quitte le pays. Dans un royaume, nous sommes dans une république. Kémy Séba va faire conférence. Ah donc il aime les Champs-Élysées. Il aime pas un café sur les Champs-Élysées. Il aime les bonnes choses qui sont au niveau de Paris. Ah donc à Paris il y a de bonnes choses. Hein. Enfin il y a de bonnes choses. C'est ridicule. Maintenant la tâche, je vois des gens qui rentrent dans notre inbox et... Kémy Séba risque 30 ans de prison pour des raisons d'espionnage et de trahison en France. En réalité, pour Kémy Séba, c'est l'appel d'un continent tout entier qui fait sa force et son combat de chaque jour. Son parcours d'activiste a inspiré une jeunesse très avide de changement, mais aujourd'hui, les attentes sont plus hautes que jamais. On ne veut plus seulement un révolté, mais un bâtisseur, quelqu'un capable de transformer les idéaux en actions concrètes. Et pour ceux qui connaissent l'homme, cette transition est fortement nécessaire et presque inévitable. Il est un tournant décisif, continuer dans la voie de la contestation ou devenir le leader stratégique qui guidera l'Afrique vers sa véritable indépendance. Sur tout le continent, les voix se sont élevées plusieurs fois pour lui rappeler qu'il est une voix plus qu'un symbole de résistance. Il est une figure d'inspiration, un potentiel catalyseur de l'unité africaine. Imagine donc un instant un Kémy Séba qui, au lieu de bondir des appels à la lutte, déploie des stratégies d'alliance, noue des partenariats et redéfinit les relations africaines en unissant les nations sous un but commun. En faisant cette approche, beaucoup le savent que ça peut redéfinir complètement le futur du continent. Les forces extérieures ont tous été presque chassées de tenter s'implanter en Afrique totalement et d'asseoir leurs intérêts au détriment des peuples. Mais avec des leaders stratégiques comme Kémy Séba, l'Afrique pourrait renforcer ses défenses non par la guerre, mais par l'influence et la puissance diplomatique. Les jeunes africains ont besoin de cette vision, d'un projet ambitieux où chaque pays est fort, uni et libre de décider de son avenir sans contrainte. Et Kémy Séba pourrait être la clé de ce processus s'il choisit ce chemin de la sagesse et de la vision collective. Ce qui est certain, le continent africain regorge de richesses naturelles, des ressources humaines et d'incroyables diversités culturelles. Mais pour en tirer profit, il faut unifier donc tous ces peuples et avoir une unité implacable, une volonté de transformation sans précédent. Et Kémy Séba, pacifié et stratège, pourrait incarner cette volonté et il pourrait mettre en œuvre un réseau panafricain d'entrepreneurs, de décideurs et de jeunes leaders déterminés à bâtir l'Afrique de demain. Ces messages seraient alors porteurs de construction et non plus de simples slogans révolutionnaires. Ce qui est sûr, en tout cas aux yeux Africains, Kémy Séba a devant lui une responsabilité très immense. Son parcours d'activiste peut se transformer en une nouvelle ère d'influence positive pour l'Afrique. Il peut devenir ce point qui relie les idéaux du passé aux ambitions du futur, offrant à l'Afrique l'élan nécessaire pour enfin s'affirmer sur la scène mondiale. Aujourd'hui, il a la possibilité de laisser une trace indélébile, non seulement en tant qu'une voix de la résistance, mais comme une figure centrale de la Renaissance. Kémy Séba arrêté par la France et libéré en moins de 72 heures. Mais type est le soir. Mais dis donc, depuis son arrestation le lundi passé jusqu'à hier, à pareille heure, j'ai suivi des débats sur des panels sur TikTok ici. C'est là que j'ai compris que la politique a mangé une partie du cerveau de mes frères béninois. A dit, ben ouais, dans ton défendre ton ouais. Tu vas les entendre dire, le passeport, mais les tombocralais, le passeport c'est le sceau du pays. Mais le français bédo est bémé. Intellectuel. Quelqu'un qui a votre nationalité. Et vous savez, quand tu as la nationalité d'un pays, cela te confère un certain nombre de faveurs, un certain nombre de privilèges. Donc, te retirer de la nationalité veut dire aussi qu'on veut te priver de ces faveurs, de ces privilèges-là. Et parmi ces privilèges se trouve aussi le passeport français qu'il avait. Maintenant, si vous voulez me retirer votre nationalité, votre papier fait quoi encore avec moi? Donc, comprenons qu'il avait juste anticipé. Réponse du berger à la bergère. Dans les communiqués après arrestation de Kémy Séba, depuis le lundi passé, il a été dit qu'il était parti en France pour visiter
son père qui était souffrant. Bon, maintenant, quelles que soient les raisons de sa visite en France, est-ce que m'avoir retiré votre nationalité voudrait dire que je n'ai plus désormais le droit de venir dans votre pays? Fallait donc l'annoncer dans votre communiqué qui annonçait la procédure de retrait de nationalité. M'avoir retiré votre nationalité fait de moi désormais un simple visiteur, un citoyen d'un pays lambda qui vient en visite dans votre pays. Si mes papiers sont donc à jour, je peux donc désormais venir dans votre pays en tant que visiteur. Encore que désormais le monsieur a un passeport diplomatique. Donc si jamais on l'envoie en mission, vous serez donc obligé de le supporter. Alors chers confrères béninois qui jubilent à l'annonce de l'arrestation de Kémi Séba, mettez de l'eau dans votre vin, buvez de l'eau et dormez bien. Je ne suis pas panafricaniste, je n'ai fait que faire mon analyse et donner mon avis. Et donc au moment où il me jette dans la voiture, il y a un des policiers, un des jeunes policiers membres de la DGSI, qui me dit alors comme ça, Monsieur Séba veut être président du Bénin. Qu'est-ce qu'il a de mieux, Monsieur Séba, que le président Patrice Talon? Il est très bien, Patrice Talon. Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire de mieux que lui? Et je lui ai dit, en quoi un membre de la DGSI se préoccupe de l'avenir politique du Bénin? Et pourquoi un membre de la DGSI va dans une démarche de défendre autant le président Patrice Talon? Est-ce l'un des vôtres pour que vous le défendiez avec autant d'ardeur et que vous inquiétiez autant de mes projets politiques pour le Bénin et pour le peuple noir dans la globalité? C'était une question qui méritait, à mon sens, de réflexion. Je lui ai posé, après je lui ai posé, il a pas continué. Je pense qu'il y avait un de ses supérieurs hiérarchiques qui lui a fait un signe en disant arrête de trop parler. Mais pour moi, il en avait déjà assez dit. Ce qui, dès le départ, plantait le décor. C'est-à-dire que là... L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Aujourd'hui, une voix s'élève au cœur du continent africain. Kémi Séba, l'activiste de renom et l'une des figures de proue du panafricanisme, est invité par de nombreux leaders à adopter une posture de paix et de construction. La scène politique africaine est en ébullition, avec une jeunesse en quête de changement et une soif inextinguible de liberté. Mais pour beaucoup, l'heure n'est plus aux divisions et aux appels au chaos. Le continent est prêt pour une nouvelle ère, et nombreux sont ceux qui comptent sur la sagesse de Kémi pour aider à construire cette voie. Au-delà des frontières, le nom de Kémi Séba résonne avec une puissance incroyable. De Dakar à Bamako, en passant par Cotonou, des foules se rassemblent pour écouter ses discours, vibrants de passion et de vérité. Mais la question qui se pose est simple. Que peut-il encore faire pour cette Afrique qu'il a toujours soutenue? Car l'heure est peut-être venue pour lui d'adopter une approche différente. Une approche de consolidation, d'union et de stratégie politique solide. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un Kémi qui va au-delà des discours de résistance pour devenir un architecte de l'avenir. Imaginez un instant un Kémi Séba qui, en lieu de mots de guerre, choisit la diplomatie, l'unité et la stratégie collective. Imaginez un Kémi qui parvient à rassembler autour de lui les forces panafricaines, non plus seulement pour critiquer, mais pour bâtir un modèle social, économique et politique durable. Il sait, et nous savons tous que les défis du continent ne peuvent être résolus en un jour. Mais avec un Kémi apaisé et réfléchi, les chances d'une Afrique forte et indépendante se décuplent. Les pays africains se battent pour se libérer des influences extérieures, pour s'affranchir des dépendances économiques et politiques. Et dans ce combat, Kémi pourrait jouer un rôle crucial en orientant ses énergies vers la construction de ponts solides entre les États. En devenant ce leader sage et rassembleur, il pourrait marquer de manière indélébile l'histoire du continent. Ses fans, ses soutiens et même ses détracteurs savent qu'il a cette capacité, cette envergure. Mais il est temps de la mettre en pratique pour que l'Afrique prospère. En réalité, pour Kémi Séba, c'est l'appel d'un continent tout entier qui fait sa force et son combat de chaque jour. Son parcours d'activiste a inspiré une jeunesse très avide de changement, mais aujourd'hui, les attentes sont plus hautes que jamais. On ne veut plus seulement un révolté, mais un bâtisseur, quelqu'un capable de transformer les idéaux en actions concrètes. Et pour ceux qui connaissent l'homme, cette transition est fortement nécessaire et presque inévitable. Il était un tournant décisif, continuer dans la voie de la contestation ou devenir le leader stratégique qui guidera l'Afrique vers sa véritable indépendance. Sur tout le continent, les voix se sont élevées plusieurs fois pour lui rappeler qu'il est une voix plus qu'un symbole de résistance. Il est une figure d'inspiration, un potentiel catalyseur de l'unité africaine. Imagine donc
donc un instant un Kémy Séba qui, au lieu de bondir des appels à la lutte, déploie des stratégies d'alliance, noue des partenariats et redéfinit les relations africaines en unissant les nations sous un but commun. En faisant cette approche, beaucoup le savent que ça pourrait redéfinir complètement le futur du continent. Les forces extérieures ont tous été presque chassées de tenter s'implanter en Afrique totalement et d'asseoir leurs intérêts au détriment des peuples. Mais avec des leaders stratégiques comme Kémy Séba, l'Afrique pourrait renforcer ses défenses non par la guerre, mais par l'influence et la puissance diplomatique. Les jeunes Africains ont besoin de cette vision, d'un projet ambitieux où chaque pays est fort, uni et libre de décider de son avenir sans contrainte. Et Kémy Séba pourrait être la clé de ce processus s'il choisit ce chemin de la sagesse et de la vision collective. Ce qui est certain, le continent africain regorge de richesses naturelles, des ressources humaines et d'incroyables diversités culturelles. Mais pour en tirer profit, il faut unifier donc tous ces peuples et avoir une unité implacable, une volonté de transformation sans précédent. Et Kémy Séba, pacifié et stratège, pourrait incarner cette volonté et il pourrait mettre en œuvre un réseau panafricain d'entrepreneurs, de décideurs et de jeunes leaders déterminés à bâtir l'Afrique de demain. Ces messages seraient alors porteurs de construction et non plus de simples slogans révolutionnaires. Ce qui est sûr, en tout cas aux yeux des Africains, Kémy Séba a devant lui une responsabilité très immense. Son parcours d'activisme peut se transformer en une nouvelle ère d'influence positive pour l'Afrique. Il peut devenir ce point qui relie les idéaux du passé aux ambitions du futur, offrant à l'Afrique l'élan nécessaire pour enfin s'affirmer sur la scène mondiale. Aujourd'hui, il a la possibilité de laisser une trace indélébile, non seulement en tant qu'une voix de la résistance, mais comme une figure centrale de la Renaissance. Alors, chers amis, qu'avez-vous pensé de cela sur le combat de Kémy Séba en Afrique et surtout même à l'extérieur? Mettez-nous vos avis dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez aimé, lâchez un like, activez la cloche de notification et commentez une fois, deux fois, voire même trois fois pour qu'on puisse savoir vraiment à quoi vous pensez et quelle est votre situation par rapport à ce sujet de Kémy Séba. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités informatives du monde entier et surtout ceux de l'Afrique occidentale. Ciao.